Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Moi, c'est Jean-Bernard Zimbida. Voilà, ancien du lycée Leclerc de 95 à 2001, l'année de l'obtention du bac. Tous ceux qui ont fait, sont entrés en sixième à cette période doivent me connaître. Alors, je vais, cette vidéo a pour but d'apporter quelques précisions sur notre groupe que nous avons créé. Alors, je vais déjà reprendre un peu la genèse, hein, comment nous est venue l'idée en fait de mettre sur pied ce micro-blog WhatsApp pour un début et peut-être plus tard organiser tout un réseau autour de nous, de la génération LGL 2000-2001. Alors, moi, je suis arrivé à Paris en 2009. J'ai été accueilli ici par Tania, que tout le monde connaît, la petite fille, d'autres l'appellent sein de feu, la petite fille au sein et tout ça. Elle m'a accueilli et tout, et nous nous voyons. Elle m'a invité maintes fois chez elle, elle est venue chez moi à Argenteuil. Ça se passait très bien. À l'occasion, on sortait prendre un pot elle m'a présenté à d'autres filles de art que je ne connaissais pas, que j'avais aperçues. Et voilà, on a formé une famille, on se voyait. On s'est vu avec Défaut, avec Yvan et tout. Voilà. Donc après, Tania, malheureusement, est partie en Australie. Et à Paris, là, on se voyait très peu. Néanmoins, à chaque fois que Ivan Pitt arrive sur Paris, il me passe un coup de fil, soit lui, soit Def, pour qu'on se voit. On se voit, on prend un pot, et je peux vous rassurer que ce sont des rencontres enrichissantes où on partage énormément sur notre travail, sur nos expériences, sur la vie en général, quoi. On est jeunes et tout. Voilà. Donc, vous avez tous constaté que le groupe a eu un succès, on peut dire, je sais pas, terrible, pour un succès. Alors, en quelques jours, je pense qu'on a eu près de 10 000 messages. On peut même pas compter. Voilà. Mais euh, il y a certains points qui ont retenu mon attention au cours des derniers échanges. En fait, les gens sont venus, ont fait des propositions et j'ai tout noté. Voilà, j'ai bien noté tout. Déjà, moi, je me rends disponible en fait pour être une sorte de secrétaire pour le mouvement. En fait, donc j'ai assez de temps, je me rends disponible pour euh, organiser les choses. S'il faut créer un groupe de discussion, je vais le faire. S'il faut contacter telle ou telle personne pour la rajouter dans le groupe, je vais le faire. Je suis à l'écoute, quoi. Et toutes les idées sont les bienvenues. Voilà. Donc, d'après nos précédents échanges, il en ressort des points structurants, à savoir, le premier point, c'est la nécessité d'un don matériel à notre lycée, notre cher lycée, notre point commun en fait. Ce dont nous avons en commun, c'est notre lycée. Et à l'unanimité, vous avez décidé qu'il faut que nous fassions un don de matériel les plus nécessiteux à notre lycée. Alors, dans le groupe, les scientifiques sont beaucoup plus nombreux que les littéraires. Donc, certains ont parlé de stroboscope et tout. Moi, je vais peut-être plus loin en proposant également des livres, de la littérature pour nos petits frères. C'est très important pour nous aujourd'hui que nous montrions l'exemple, nous puissions apporter quelque chose de positif à notre lycée qui nous a vu grandir, qui nous a tout donné, qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ce n'est que normal. Donc ça, c'est pour un début. Donc de matériel les plus nécessités au LGL. On va s'organiser à travers la plateforme qui a été créée pour fixer la date, fixer les modalités et comment on va s'arranger. Les idées sont les bienvenues. Alors, le deuxième point, c'est mettre sur pied une plateforme plus collaborative en fait. WhatsApp, c'est bien,
mais c'est du microblogging. Nous ne pouvons pas nous passer des documents sur WhatsApp. Nous ne pouvons pas détailler nos projets, nos pensées, ce que nous faisons sur WhatsApp. Dans ce sens-là, je vais créer dès ce soir ou le plus rapidement possible une plateforme de blogging. Je pense que Google a des services allant dans ce sens. Comme l'a rappelé l'ami Franck Edo, qu'on se passe des emails et tout, je vais regrouper ces emails, les enregistrer dans le compte dans l'outil, et puis on va communiquer aussi à travers cet outil où chacun pourra venir détailler un projet, prendre un projet détaillé, un article par exemple. Nous avons l'ami Gemini Yannick qui a l'habitude, moi j'ai l'habitude de lire sur internet, qui a une très belle plume, qui prend souvent le temps de rédiger des articles très structurés et tout. Il pourra nous rédiger et nous aurons la primeur et nous allons discuter et nous allons échanger. Voilà. Parce que, comme l'a rappelé notre ami JC Joe Kumubenga, il a dit, en fait, il faut que nous créions une sorte de réseau, de network, pour pouvoir échanger les idées. À partir de là, à partir de ces idées, on pourra mener des actions. On pourra mener des actions. Voilà. Après, l'ami Def, il a suggéré une rencontre au Cameroun en 2018. Connaissant les emplois de temps qui sont divers de tout un chacun, c'est très bien de prévoir une rencontre en 2018, il n'y a pas de souci. Ça nous laisse donc le temps à tout un chacun de pouvoir planifier ses congés de 2018 à partir de maintenant. Et j'ai la ferme conviction qu'arrivé à 2018, nous aurions déjà mis sur pied un certain nombre de choses, quoi. Voilà. Donc, c'est une idée qui a été retenue, qui est bien mentionnée là. Donc, 2018, rencontre au Cameroun. Mais que cela n'en tienne. Il y a des amis qui iront au challenge, par exemple. Ceux qui sont disponibles pourront se voir là-bas. Ceux qui viennent sur Paris, comme d'habitude, Ivan, lorsqu'il vient sur Paris, il connaît la maison, on s'appelle, on prend un pot, on pourra ratisser large cette fois en informant Irène, Arnaud Koudjou, tous ceux qui sont là sur Paris, et tous ceux qui vont au Cameroun aussi pourront rencontrer ceux du Cameroun. Voilà. À titre personnel, à mon avis, je pense qu'à ce niveau, pour un début, c'est très bien ce que nous faisons. C'est très bien parce que de nos jours, le réseau est très important. Je ne vous apprends rien. Vous êtes tous dans les réseaux dans vos anciennes écoles et tout ça, vos anciens employeurs et tout. Vous connaissez l'importance de l'information et tout. Le réseau, c'est quelque chose de très important. En plus, nous sommes de la même génération, nous nous connaissons. Nous avons sous la main des gens très bien formés, des spécialistes dans leur domaine respectif, des gens confirmés qui n'ont plus rien à prouver. Donc, pourquoi ne pas utiliser ce réseau pour même plus tard une forme de lobbying pour ceux qui sont intéressés à pousser plus loin pour poser des actions sociales pour peut-être proposer développer des projets, des activités. Par exemple, je prends un exemple, si j'ai une société et je veux ouvrir le capital à ma société, quelles sont les personnes à qui je m'adresserai en premier? C'est à vous. C'est à vous que je m'adresserai en premier, que voilà, j'ai une entreprise et je souhaite ouvrir le capital. Alors, si vous êtes intéressé, vous prenez des parts. Et tout se fait légalement devant le notaire et tout, vous connaissez comment ça se passe. Et c'est comme ça qu'on évolue. Et peut-être pour notre lycée, notre pays, on peut poser des actions significatives aujourd'hui. Alors, dans ce sens, moi, je vais proposer, à titre personnel, une meilleure visibilité. Visibilité, pourquoi? Visibilité, pour permettre à ceux de notre génération qui sont à l'écart de pouvoir être informés de nos actions et peut-être de nous rejoindre plus tard. Voilà. Ils verront que les gars sont engagés,
c'est du positif, c'est du sérieux et tout. Voilà, c'est pas pour jouer, c'est pas pour faire n'importe quoi, c'est vraiment pour construire. Voilà. Pour l'instant, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Donc, dès ce soir, je mets la plateforme en ligne. On se change. Je vais, comment dire, collecter vos emails adresses et après, on avancera comme on a commencé. Bon dimanche à tous. N'hésitez pas d'apporter toujours des suggestions par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à ce qu'on s'est dit et par rapport à la feuille de route, comme l'a dit l'ami Franck Tedou. Bon dimanche, restez dans la paix du Christ. À très bientôt.